nous sommes ici dans l'Aisne, sur la commune de Montigny-l'Allier, et comme vous pouvez le constater, il y a énormément de dégâts faits par les sangliers, notamment après les semis de blé. Or, ces dégâts s'intensifient d'année en année. Moi, ça fait 27 ans que je suis agriculteur et là, tous les ans, le nombre augmente de dégâts et ça devient de plus en plus problématique pour nous agriculteurs parce que c'est un vrai manque à gagner. Il y a des dégâts, le blé est détruit, on ne peut pas ressemer juste cette petite poche-là. On est toujours en bagarre avec les experts pour la Fédération des chasseurs puisque eux minimisent l'impact et nous, en tant qu'agriculteurs, on a des conséquences économiques et c'est compliqué d'être face à face dans ce genre de discussion, de négociation. Avec l'augmentation de la population des sangliers, on a décidé cette année de tester une clôture électrique. Nous avons posé 4,5 km de clôture électrique sur 2 fils. Nous avons décidé de séparer le bois de nos champs et nous avons donc posé une clôture électrique qui fait plus de 4,5 km qui séparait tous les bois de nos champs. Et malgré tout, comme vous pouvez voir, il y a eu des dégâts. À la moisson, on a dû retirer les câbles parce que, pour que la moissonneuse batteuse puisse passer. Donc derrière moi, il y avait les piquets, tous les 5-7 mètres, et 2 fils électriques branchés sur des batteries. Le problème, c'est que l'hiver, les batteries avec le froid se déchargent, donc tous les 2-3 jours, il faut les rechanger. De même, il y a besoin de faire un entretien tous les jours. Tous les jours, il faut faire le tour des 4,5 km à pied pour vérifier qu'il n'y ait pas un fil qui touche l'autre, vérifier qu'il n'y ait pas une petite branche, désherber au glyphosate en dessous pour surtout pas que les mauvaises herbes touchent les fils. Et malheureusement, c'est pas efficace parce que les sangliers, une fois qu'ils trouvent un petit endroit où c'est un peu plus bas, il y a le premier qui force et les autres suivent tous au même endroit. Les sangliers arrivaient à forcer entre les 2 fils où ils renversaient un piquet et après ils passaient par-dessus. Mais à chaque fois, il y avait des passages et tous les jours, il fallait remettre la clôture en place avec des gants bien sûr parce que c'était quand même électrifié. Et je vous dis, dès qu'il y a une mauvaise branche, une branche qui touche le fil, hop, il y a une perte de courant. Et il y a tellement de longueur de fil, 4,5 km, il faudrait presque plusieurs postes de batterie. Ou alors l'idéal, ça aurait été une rallonge électrique branchée sur du courant continu, mais on est trop loin des habitations. Quotidiennement, en plus, il faut vérifier l'intensité de la batterie. Donc on avait un testeur, on vérifiait qu'il y a bien l'intensité sur le câble. Et plus on s'éloigne de la batterie, plus on perd en jus. Donc il a fallu mettre deux endroits des batteries. Mais quoi qu'il se passe, l'hiver, avec le froid, la batterie est beaucoup moins efficace. Et au bout de 2-3 jours, elle est faible ou il faut la changer, il faut tout de suite vérifier. Donc c'est une intendance très complexe. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va reposer ces clôtures dans l'avenir? Je vous dis tout de suite, c'est non. Parce que le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Alors le problème de l'expertise, c'est que on a l'expert du côté de la Fédération de chasseurs, il y a l'expert entre guillemets, c'est l'agriculteur, et on n'est pas toujours d'accord sur les superficies. Lui dit non, là le blé va se refaire. Par exemple, il pourrait très bien dire que le blé là, il va y avoir un peu de talage, il y aura un petit peu de blé, alors que moi je considère que là c'est 100% détruit. Voilà, donc c'est toujours une bagarre. Et après, lorsqu'on va faire une estimation du maïs, c'est pareil, on passe à pied au milieu du champ, on peut peut-être louper à 5 mètres un autre dégât qu'on n'aura pas vu. Donc là maintenant, je fais intervenir un drone que j'ai acheté pour faire des photos aériennes pour aller dans certains endroits où il y a plus de dégâts pour que je puisse orienter l'estimation vers cet endroit-là. Et de même, je me fais aider de ma compagnie d'assurance, la société Groupama, qui m'aide dans l'expertise. Donc j'ai un expert de Groupama qui est indépendant, j'ai l'expert de la Fédération des chasseurs et moi, je suis au milieu, j'essaye un petit peu de regarder l'échange.